Bonjour. Alors, Armelle, aujourd'hui tu vas nous parler d'un pélargonium. Oui, un autre odorant qui sent le citron d'après toi? Ouais, on pourrait parler un petit peu, ouais, citronnelle. Voilà, légèrement citronné. Ouais. Et alors c'est le pélargonium Atomic Snowflake. Donc c'est un joli nom, ça veut dire, je l'avais noté. Ah oui, flocon de neige. Flocon de neige, d'accord. Atomique. Voilà, donc c'est joli, pourquoi donc ce panachage de blanc. Oui. Alors il y a certaines feuilles qui sont plus ou moins tachetées. Donc très facile d'entretien, se plaît en plein soleil. Et qui fleurit mauve. Alors toujours le pélargonium, les 5 pétales réunis en ombelle, oui. En espèce de petites cornettes, quoi. Oui. Et ça fait un petit ensemble comme ça. D'accord. Alors assez florifère quand même? Pas trop. Pas trop. Hein. Comme tous les pélargoniums odorants. On les cultive plus pour leur senteur et leur feuillage, en l'occurrence celui-ci. Parce que vraiment, il est vraiment bien panaché. Alors, pour avoir ce panachage le plus évident comme cela, il faut plutôt le mettre au soleil. Est-ce que c'est une question de lumière pour l'avoir comme là, cela par exemple, panaché? Celui-ci, il a eu très très chaud. Il était en serre, il a eu très très chaud et le panachage est parti. Un petit peu disparu, ouais. Celui-ci était un petit peu plus protégé. D'accord. Donc on pourrait presque dire que si on l'avait plutôt à mi-ombre, il aurait tendance... Il ne perdra pas son panachage et il reviendra, oui. Mais il aura tendance à s'atténuer. D'accord. Voilà. Donc pour prélever une bouture, c'est simple, hein, c'est comme tous les pélargoniums qu'on a fait jusqu'à présent. Oui. On choisit une belle tête. En l'occurrence, celle-ci, elle est bien. On n'a pas besoin d'outils tranchants. Hein. Tu vas encore casser. Voilà. On va entendre le clic. Voilà. D'accord. On fait attention d'enlever l'inflorescence. Voilà, moi j'en enlève une parce que je trouve que ça fait trop. Oui. Ensuite, on trempe dans l'hormone de bouturage parce qu'on est pressé. Bon là, j'ai même pas de petit bout de bois, mais avec ça, ça ira. J'ai pris un petit contenant où j'ai mis avec du terreau assez fin quand même et assez aéré pour permettre au système racinaire de bien se développer. D'accord. On arrose bien le substrat avant de mettre la bouture. Hein, ça c'est important. Ok. Et après, on fait attention que ça soit toujours humide, mais pas en excès. Sinon, il va y avoir de la pourriture. Donc, et puis on attend. Pas besoin de mettre sous bâche. Non, pas à cette période de l'année. Là, on est le 19 juillet. Oui, voilà. Et vu la température que nous avons, donc, qui avoisine les 40. C'est la période idéale pour un bon enracinement rapide. Donc, il se bouture de préférence comme tous les pélargots de mai à octobre. Mais sinon, on serre toute l'année. On arrive à en faire, mais la meilleure des périodes pour une bonne reprise, c'est de mai à octobre. Donc celui-ci, nous n'avons pas encore le produit fini. Donc on se revoit d'ici 3 semaines pour vous montrer le système racinaire. Voilà. Et regardez déjà ce que ça donnera chez vous. Ok. On nous fait du romantisme, on prend le truc. Alors nous voici un mois après le bouturage. Le bouturage de l'Atomic Snowflake. Donc voilà. Oui, on a un peu dépassé le terme des 3 semaines parce qu'on est overbooké. Oui, non, mais même c'est une estimation les 3 semaines. Non, on voit bien quand même que c'est à plus de 3 semaines. Hein. Voilà. Donc là, on a manqué à tous nos devoirs. On n'a pas de pot, on n'a pas de terre pour rempoter. Hein, parce que normalement, il aurait été mis dans un pot. Oui, absolument. Voilà. Donc, alors l'odeur, hein, c'est de la mélisse. Oui, c'est de la mélisse. Bah, oui, c'est citron. Mélisse. Donc voilà, là vous pouvez le remettre dans un pot plus grand et puis le laisser pousser pour qu'il devienne comme celui-ci. Et voilà, là on voit bien la panachure. Il fleurit mauve. Il n'est pas très très florifère, mais bon quand même, quand il y a des fleurs qui se développent, elles tiennent quand même relativement longtemps. Donc je le trouve très joli, très aérien. Et puis ces petites taches blanches le rendent un petit peu original. Voilà, donc à essayer. Et puis pour l'entretien, c'est comme tous les pélargots. Très facile. Très facile d'entretien. J'ai une valeur sûre celui-là. D'accord. Vraiment très 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 bien. Voilà, à bientôt pour d'autres pélargots. Merci.